they tried to kill him. And there he is over there, alive and well. We noticed the guy crawling up the roof. Right there, see him? He's laying down, see him? Yeah, he's laying down. He had a gun, right? He had a rifle. I'm thinking to myself, I'm like, why is Trump still speaking? Take a look at what happened. There's no place in America for this kind of violence. It's sick. I have not seen the register saying, I know how to do this job. Let Trumpomania make America great again. Nouveau coup de théâtre aux États-Unis. Joe Biden se retire de la course à la Maison-Blanche. Dans cette vidéo, je vais revenir sur la semaine complètement folle qui vient de se dérouler aux États-Unis. En seulement quelques jours, l'ancien président américain Donald Trump a survécu miraculeusement à une tentative d'assassinat. Il a dans la foulée été désigné comme le candidat officiel du parti républicain pour l'élection présidentielle qui aura lieu en novembre 2024. Et puis il y a eu un autre séisme avec l'annonce du retrait de l'actuel président Joe Biden qui a décidé de renoncer à sa candidature. Samedi 13 juillet, Donald Trump se rend à Butler, une petite ville ouvrière en Pennsylvanie pour y faire un meeting. Il est 18h03 quand il arrive et se rend vers l'estrade d'où il fera son discours. Il faut savoir que la Pennsylvanie, c'est un des 6 États clés qui pourraient contribuer à assurer la victoire de Donald Trump pour l'élection présidentielle. Donc c'est un meeting important et très stratégique. Please welcome the next president of the United States, President Donald J. Trump. This is a big crowd. This is a big, big, beautiful crowd. I wish the fake news back there would show it. I wish they'd spin their cameras and show it because nobody would believe it. Il commence son discours, mais au bout de quelques minutes, à 18h09, des spectateurs s'agitent sur le côté ouest de l'estrade. Yeah, someone's on top of the roof. Look. There he is right there. Where? Right there, see him? He's laying down, see him? Yeah, he's laying down. En fait, ils sont plusieurs spectateurs à avoir repéré un homme en train de ramper sur un toit à seulement 150 mètres de l'estrade et ils interpellent tout de suite les forces de l'ordre. Exactement au même moment de la vidéo que vous venez de voir, Donald Trump commence à parler de son sujet favori, l'immigration. We have criminals, we have drug dealers, we have people that should not be here. You know, we had the strongest border ever. In recorded history, we had the best border. In fact, if they could ever put up a chart, I don't know if they can do it. Do you guys have access to that chart that I love so much? Au même moment, des spectateurs remarquent que l'homme sur le toit a une arme. Mais il est déjà trop tard. À 18h11, alors que des policiers s'approchent du bâtiment pour le contrôler, des balles sont tirées. Une des premières balles traverse l'oreille droite de Donald Trump qui se met à terre. Plusieurs membres des services secrets se jettent sur lui pour le protéger et former un bouclier humain. Quand on remonte quelques secondes avant les tirs, on peut voir dans une vidéo avec un plan plus large filmé par un spectateur, des policiers sur le toit derrière Trump. L'un d'entre eux semble repérer l'assaillant juste avant le premier coup de feu. Et alors que l'ancien président américain est au sol, une deuxième salve est tirée. La blessure de Donald Trump ne semble pas grave. À 18h13, les services secrets apprennent que le tireur a été abattu et décident d'exfiltrer le candidat républicain, mais Donald Trump leur demande d'attendre avant de lever le poing et de crier à la foule « Fight !» La scène est folle et les photos qui en sortiront aussi. Il est ensuite rapidement reconduit à son véhicule blindé, puis évacué vers l'hôpital de Butler, où des membres du personnel filment son arrivée. Oh yeah, we're front row and my friend saw blood coming out of his head.
Oh, Jesus. There he is. Oh, there he is. There he is. There he is. There he is. Oh, thank God. He's walking. He's walking. He's walking. L'ancien président américain est un miraculé, une des balles a même été prise en photo. À quelques millimètres près, il serait mort sur le coup. À l'autre bout du champ, des spectateurs filment le corps sans vie du tireur. You can see the guy there. I think they hit him because the guy he looks dead. Au même moment, des personnes blessées dans le public sont évacuées. Pendant l'attaque, un homme présent dans l'audience a été tué. Il s'appelait Corey Comperatore. C'était un pompier volontaire de 50 ans qui est mort en protégeant sa femme et sa fille des tirs. 2 autres personnes ont été grièvement blessées, mais leurs jours ne sont aujourd'hui plus en danger. Une fois la situation sous contrôle, des interviews de spectateurs commencent à faire le tour du monde, notamment celle de cet homme. We noticed the guy crawling, bear crawling up the roof of the building beside us, 50 feet away from us. So we're standing there, we're pointing at the guy crawling up the roof. And he had a gun, right? He had a rifle. A rifle. We could clearly see him with a rifle, absolutely. We're pointing at him. The police are down there running around on the ground. We're like, hey man, there's a guy on the roof with a rifle. And next thing you know, I'm thinking to myself, why is Trump still speaking? Why have they not pulled him off the stage? I'm standing there pointing at him for 2-3 minutes. Secret Service is looking at us from the top of the barn. I'm pointing at that roof, just standing there like this. And next thing you know, 5 shots ring out. À 19h44, l'ancien président Barack Obama tweet son soulagement que Donald Trump soit sain et sauf. Même si nous ne savons pas encore exactement ce qui s'est passé, nous devrions tous être soulagés que l'ancien président Trump n'ait pas été gravement blessé, et profiter de ce moment pour nous réengager à faire preuve de civisme et de respect en politique. À 20h13, le président Joe Biden prend la parole dans un point presse. I have tried to get a hold of Donald. He's with his doctors. Apparently he's doing well. I plan on talking to him shortly, I hope, when I get back to the telephone. Look, there's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. À 20h44, Donald Trump reprend la parole pour la première fois depuis son évacuation de Butler sur son réseau social Truth. Il est incroyable qu'un tel acte puisse avoir lieu dans notre pays. On ne sait pour l'instant rien du tireur, désormais mort. J'ai immédiatement su que quelque chose n'allait pas, j'ai entendu un sifflement, des tirs, et j'ai immédiatement senti la balle déchirer la peau. Il y avait beaucoup de sang, donc j'ai compris ce qui se passait. Dans la nuit sur les réseaux sociaux, le candidat républicain est célébré par des centaines de milliers de personnes, mais aussi par des personnalités comme le milliardaire Elon Musk qui annonce à minuit 45 le soutenir pour la présidentielle de 2024. Dimanche 14 juillet à 9h du matin, le FBI donne l'identité du tireur. Il s'appelle Thomas Matthew Crooks. C'est un jeune homme de 20 ans qui faisait des études d'ingénieur. Pendant l'attaque, il était armé d'un AR-15, un fusil d'assaut acheté légalement par son père. Les services de renseignement indiqueront plus tard qu'ils n'ont rien retrouvé en fouillant le domicile de l'assaillant, aucun testament ni aucun signe de radicalisation dans ses effets personnels. À New York, vers 13h, des Américains défilent devant la Trump Tower pour exprimer leur soutien aux candidats républicains. À 14h, Donald Trump annonce sur son réseau social qu'il se rendra comme prévu dans l'après-midi à Milwaukee dans le Wisconsin pour être présent au lancement de la convention républicaine qui vise à investir le candidat du parti moins de 24 heures après sa tentative d'assassinat. À 16h45, son fils Eric Trump filme dans l'avion leur arrivée à Milwaukee où il est accueilli sur le tarmac par des militaires. Le lendemain, lundi 15 juillet à 16h30, Eric Trump annonce que le colistier et futur vice-président de Donald Trump sera J.D. Vance, un sénateur de l'Ohio qui était pourtant très critique de Trump avant son élection et pendant son premier mandat. Il avait notamment écrit dans un message privé en 2016 qu'il se demandait si Trump était, je cite, un connard cynique ou le Hitler de l'Amérique. Et dans une interview donnée la même année, il avait déclaré qu'il ne serait jamais pro-Trump. Il faut savoir aussi que J.D. Vance est un républicain
très anti-avortement et il a aussi déjà dit à plusieurs reprises qu'il ne soutiendrait pas l'Ukraine dans la guerre contre la Russie. Un peu plus tard dans la journée, le Wall Street Journal écrit dans un article qu'Elon Musk, avec d'autres investisseurs de la tech, compte donner 45 millions de dollars tous les mois jusqu'à l'élection pour soutenir la campagne du candidat républicain. À 20h, Donald Trump arrive triomphant dans le centre de la convention républicaine de Milwaukee et avec un pansement sur sa blessure à l'oreille gauche, mais il ne s'exprime pas ce jour-là. Des milliers de fans de Donald Trump sont présents pour lui montrer leur soutien indéfectible. I'm so grateful that my president is still alive. He's still my president today, you know. That Biden guy, he's just occupying the White House. But he looks amazing. He looks amazing. We're hoping that he'll heal quickly, and we're just so grateful that he's here with us. Just the fact that he's here 2 days after he got shot just shows why we all support him and why everybody's here is because he's a fighter. And I don't know, emotional, I guess is a good way to put it. I think he is shielded by our prayers and our love for him. And he looks great, he looks strong. It doesn't get any better than this. It's a great day. À la tribune, les élus républicains se succèdent pour l'ériger en martyr après la tentative d'assassinat. God bless Donald J. Trump. And let me start by giving thanks to God Almighty for protecting President Trump. And for turning his head on Saturday as the shot was fired. First, they tried to ruin his reputation, and he's more popular now than ever. And then they tried to bankrupt him, and he's got more money now than he had before. And then they tried to put him in prison, and he's freer and has made other people free with him. And then last weekend they tried to kill him, and there he is over there alive and well. Alors je fais une parenthèse importante pour vous donner un peu de contexte à ce que vient de dire Ben Carson. En fait, il fait référence à toutes les affaires judiciaires qui pèsent sur Donald Trump et pour lesquelles il est mis en accusation. Il y a notamment celle des documents confidentiels retrouvés dans ses résidences privées, celle de l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021 après le résultat des élections présidentielles que Trump a toujours contesté, mais aussi celle dont on a beaucoup parlé récemment qui concerne les paiements secrets versés à l'actrice porno Stormy Daniels en 2016 pour qu'elle ne révèle pas leur liaison et pour laquelle il a été jugé coupable et condamné jeudi 30 mai 2024. Il est le premier président des États-Unis et premier candidat à sa réélection à faire l'objet d'une condamnation au pénal. Pendant la convention, certains des fans vont même jusqu'à se mettre des bandages ou des faux pansements sur les oreilles pour lui montrer leur soutien comme une forme de signe de ralliement. We want him to know that we are going through this with him, that we honor him, that we respect him, we're behind him, we're in it for the fight, and we just want to show our solidarity to let him know, President Trump, you are not alone, and we love you, and we support you in Arizona. Mardi 16 juillet, Joe Biden tente de relancer sa campagne. Pour ceux qui n'avaient pas trop suivi ce qui se passait aux US avant la tentative d'assassinat, en fait, l'état de santé de l'actuel président inquiétait beaucoup de monde depuis plusieurs mois. Ça s'était particulièrement vu pendant le premier débat contre Donald Trump le 27 juin 2024, où à certains moments, Joe Biden avait du mal à faire des phrases compréhensibles. En France, le journal Le Monde avait même parlé d'un naufrage et 2 semaines plus tard, il avait eu un énorme moment d'absence au cours d'un sommet de l'OTAN en confondant le président ukrainien Volodymyr Zelensky avec Vladimir Poutine. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. We're going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway,
Mr. President, I'm better. you are a hell of a lot better. La pression est de plus en plus forte sur le président américain. Des grands donateurs du parti démocrate menacent de le lâcher s'il ne se retire pas, mais aussi des personnalités très connues qui soutiennent le parti depuis toujours lui demandent clairement de ne pas se représenter. Parmi eux, il y a notamment des acteurs comme George Clooney et Michael Douglas, ou encore l'écrivain Stephen King qui a fait ce tweet le 8 juillet 2024. Joe Biden a été un excellent président, mais il est temps pour lui, dans l'intérêt des USA, qu'il aime tant, d'annoncer qu'il ne se représentera pas. Joe Biden veut montrer qu'il ne lâche pas. Il se rend à Las Vegas, dans le Nevada, pour le grand congrès annuel du NAACP, une organisation de défense des droits civiques. Truman said, if you want a friend in Washington, get a dog. Well, guess what? After the last couple weeks, I know what he means. I've been young and now I'm old. Yet I have not seen the righteous forsaken. I have not seen the righteous forsaken. And I will not see the righteous forsaken. Hopefully, with age, I've demonstrated a little bit of wisdom. Here's what I do know. I know how to tell the truth. I know right from wrong. I know how to do this job. Mercredi 17 juillet, le lendemain de ce discours, il y a un nouveau rebondissement dans la campagne chaotique de Joe Biden. Il est testé positif au Covid-19. Il doit donc stopper tous ses déplacements prévus et il part chez lui dans le Delaware pour se mettre en quarantaine. À sa descente de l'avion, des dizaines de journalistes l'observent. Il a l'air très fatigué et cette image de lui qui arrive à peine à rentrer dans sa voiture va faire le tour du monde. Jeudi 18 juillet, le dernier jour de la convention vers 20h30, la légende du catch Hulk Hogan prend la parole à sa manière pour rendre hommage à Donald Trump. And they tried to kill the next president of the United States. Enough was enough. And I said, let Trumpomania run wild, brother. Let Trumpomania rule again. Let Trumpomania make America great again. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de Dana White, le président de l'UFC, la plus grosse organisation des combats de MMA du monde, de vouer un culte au candidat républicain. I'm in the tough guy business, and this man is the toughest, most resilient human being that I've ever met in my life. The higher the stakes, the harder he fights, and this guy never ever gives up. Vers 21h30, Donald Trump entre en scène pour son discours d'intronisation. Il est d'abord revenu sur sa tentative d'assassinat. I started to, like this, turn to my right and was ready to begin a little bit further turn, which I'm very lucky I didn't do, when I heard a loud whizzing sound and felt something hit me really, really hard on my right ear. I said to myself, wow, what was that? It can only be a bullet. And moved my right hand to my ear, brought it down. My hand was covered with blood, just absolutely blood all over the place. I immediately knew it was very serious, that we were under attack, and in one movement proceeded to drop to the ground. Ensuite, il a rendu hommage à la personne tuée à son meeting samedi 13 juillet. But Corey, unfortunately, we have to use the past tense. He was incredible. He was a highly respected former fire chief, respected by everybody. Après ce moment, et comme d'habitude dans ses discours, il arrête de suivre son prompteur et il va majoritairement parler de son thème favori, l'immigration. Et évidemment, comme à chaque fois, il raconte beaucoup de choses qui sont factuellement fausses, voire hallucinantes. We built, most of the wall is already built, and we built it through using the funds because what's better than that? We have to stop the invasion
into our country that's killing hundreds of thousands of people a year. We're not going to let that happen. Je ne sais pas si j'ai besoin de vous le dire, mais évidemment ce chiffre est complètement faux et ne repose sur aucun fait. Et vous vous en doutez, ça ne sera pas le seul mensonge de son discours. Par exemple, il redira que l'élection de 2020 était truquée et que la victoire lui a été volée, mais toujours sans avancer aucune preuve. Ces élections ont pourtant été certifiées par tous les États et confirmées par plus de 60 procès à travers tout le pays. Il a aussi menti à plusieurs reprises en parlant d'économie, notamment sur les chiffres de l'inflation. Je ne vais pas faire ici la liste de toutes les choses factuellement fausses prononcées pendant son intervention. Je vous mets le lien d'articles qui en ont fait un récap en description. Dimanche 21 juillet, un peu avant 14 h, Joe Biden annonce finalement sur ses réseaux sociaux qu'il abandonne la course à la présidentielle. Ce fut le plus grand honneur de ma vie que d'être votre président. Et même si j'avais l'intention de me faire réélire, je crois que c'est dans le meilleur intérêt de mon parti et du pays que de me retirer et me concentrer uniquement sur l'accomplissement de mes fonctions de président pour le reste de mon mandat. Quelques minutes plus tard, il annonce aussi soutenir sa vice-présidente Kamala Harris dans la course pour l'investiture du candidat démocrate qui affrontera Donald Trump en novembre. Aujourd'hui, je souhaite apporter mon soutien et mon approbation à Kamala pour qu'elle soit la candidate de notre parti cette année. Démocrate, il est temps de s'unir et de battre Trump. C'est parti. Le congrès des démocrates se déroulera entre le 19 et le 22 août 2024. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Sachez que je prépare des choses aux États-Unis pour l'élection présidentielle. Je vous tiendrai au courant de quand ça sort. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Brut. Merci encore pour votre soutien. À très vite.